Salut tout le monde, c'est Gotenko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un serveur Fallen Kingdom facilement et très rapidement en 1.8.8. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que avec Fanto, on a décidé de faire un Fallen Kingdom tout simplement sur sa chaîne, etc. pour faire une série. Il a sorti le premier épisode mais ça s'est très mal fini la série, du coup on va en refaire une je pense pour Noël. Du coup là je me dis que s'il y a des personnes qui veulent faire un Fallen Kingdom, je pourrais peut-être faire un tuto pour montrer comment je fais celui de quand j'organise le Fallen Kingdom avec Fanto. Et du coup voilà, pour ce tuto vous allez avoir besoin d'un seul plugin qui s'appelle Fallen Kingdom, tout simplement. C'est un plugin français, je sais plus du tout c'est qui l'auteur de ce plugin. Je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Ce plugin est en 1.8.8 seulement. Après vous pouvez très bien mettre un plugin pour venir en 1.14 etc. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà, du coup le plugin marche que en 1.8.8, pas en 1.8 normal, en 1.8.8. De toute façon, si vous n'avez pas la bonne version, vous pourrez pas vous co sur le serveur, tout simplement. Et du coup voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que quand vous vous connectez au serveur, vous avez le scoreboard à droite, ici, là. Et avec les règles qui sont écrites, les règles vous pouvez les changer dans le dossier config, mais nous on va tout config in-game avec une commande. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit /fk espace help. Quand vous faites fk help, vous avez 5 lignes qui s'affichent. Je vais pas tout vous expliquer en entier parce que j'ai pas, le plugin est très complet, du coup j'ai pas tout été voir, mais vous avez juste à aller, on va faire les bases quoi. Après dans tous les cas c'est un plugin français, du coup je pense que vous aurez pas trop de mal à vous repérer. On va commencer par le FK Scoreboard qui est le plus compliqué, le plus complet en fait. Ça va être pour le scoreboard. C'est toujours des petits problèmes de lag, vous m'excuserez. FK Scoreboard espace set name, c'est pour mettre le nom qui sera ici, là il y a écrit FK, du coup on va mettre par exemple, nous avec Fanto j'avais mis genre Fallen Kingdom. Je sais plus comment c'est écrit exactement, mais bon, tant pis. Scoreboard qui s'affiche là, c'est un peu comment ça marche si vous voulez créer votre scoreboard quand on lance la partie. Par exemple là au début vous voyez qu'il y avait les règles ici. Et en fait elles ont été, c'est les règles, c'est avant qu'on lance la partie. Après in-game vous aurez ça. De toute façon je vous mettrai le lien de la vidéo de Fanto si vous voulez voir à quoi ça ressemble un peu. Du coup voilà, vous voyez que jour par exemple ça se met avec un D entre je sais même pas comment ça s'appelle ça. Après heure c'est avec un H, minute avec un M, etc. De toute façon tout est écrit. Et après vous pouvez modifier le scoreboard, mais bon moi je vous conseille de le faire directement depuis le dossier config. On va y faire un tour un peu après. C'est plus facile que modifier ici, c'est moins chiant surtout. Hop, scoreboard, live, edit. Voilà, je voulais juste vous montrer le scoreboard. Excusez-moi pour le Discord. Je vous laisserai aller voir, du coup, il n'y en a pas pour... c'est tout est en français, vraiment. On va juste faire un peu les bases pour se repérer. Du coup, on va faire un petit /fk help. Hop, maintenant on va faire les règles. Je vais vous expliquer les règles. Help. Du coup, voilà. Alors, là, vous voyez qu'il y a écrit PVP Cape. Ça, c'est le jour où le PVP va pouvoir être activé. Pour le modifier, vous faites /fk rule PVP Cape, je crois, et le jour, par exemple 5. Pam. Voilà, le PVP est maintenant jour 5. Pour la TNT Cape, pareil, vous écrivez TNT Cape. Ça c'est pour la TNT Cape, c'est les assauts. Voilà, tout est écrit dans le chat, les assauts sont maintenant actifs à partir du jour 6. Le Nether, pour aller dans le Nether. Nether Cape. Par exemple 5. Hop, on peut aller dans le Nether à partir du jour 5. L'End, c'est pareil. End Cape. Hop, jour 5. Par exemple. Les dead limite, c'est combien de fois on peut mourir maximum dans une partie en fait. Genre si par exemple vous lancez votre partie, vous pouvez, si vous mourrez 20 fois, bah vous êtes éliminé en gros, vous pouvez plus respawn. Si vous mettez 20. Chest limite, si par exemple votre base, je vais dire une connerie, on va faire une petite délimitation, genre toute petite, vraiment toute petite, on peut pas faire plus petit. Hop, voilà, ça c'est votre base. Donc c'est vraiment tout petit. Si par exemple chest limite c'est 20, ça veut dire de ici, votre base qui est ici, qui fait tout ça en gros en tout. Si on calcule bien, elle fait tout ça, tout ça. De ici à en haut, il y aura 20 blocs de hauteur maximum où vous pouvez mettre votre salle des coffres. Et de ici à en bas, il y aura 20 blocs aussi.
En gros, c'est la limitation où on peut mettre nos coffres. Friendly Fire, ça c'est pour pouvoir s'attaquer quand on est avec des alliés. Est-ce que c'est possible de s'attaquer entre alliés? Là, actuellement, il est activé. Eternal Day, ça, c'est pour si le jour se termine jamais, je crois. Je suis pas sûr, hein. Mais après, ça, c'est des choses, je pense pas qu'ils ont à voir avec le Fallen Kingdom. Do Pause After Day, est-ce que on peut mettre pause après le jour? Ça, c'est pour, je pense que c'est ça. C'est pour mettre pause à la partie, en fait. Si vous faites /FK, espace game, espace pause. Voilà, la partie n'a pas commencé. Si vous faites pause, ça va mettre, les joueurs pourront plus bouger, la partie va être en pause. Si par exemple, pendant entre 2 jours, par exemple, s'il y a quelqu'un, le temps que les règles s'arrêtent, etc. Nous, c'est ce qu'on faisait avec Fanto dans la vidéo. Du coup, voilà, là on a fini avec les règles. Du coup, si on a fait les règles, on a fait le scoreboard. Chest, gestion des coffres accrochés, ça on touche pas parce que je trouve pas vraiment qu'il y ait quelque chose de vraiment fou. En gros, c'est quand vous ouvrez un coffre, vous avez une chance pour qu'il doit être crocheté, du coup, il faut attendre pour voir le coffre. FK Team, ça c'est pour gérer les teams. FK Team, espace help. Alors, pour les teams, sachez FK, espace team, espace create pour créer une team. Espace rouge, par exemple, pam. Voilà, comme c'est des couleurs qui existent déjà dans le... Comme le plugin est français, il a des couleurs qu'il reconnaît, du coup il met automatiquement la couleur. Par exemple, bleu, il mettra bleu. Jaune, est-ce qu'il mettra jaune? Voilà. Jaune, orange peut-être. Voilà, vous voyez qu'il met tout seul les teams. Du coup, voilà, là vous pouvez créer autant de teams que vous voulez. Après, pour ajouter quelqu'un dans une team, vous faites add player. Le nom du joueur, par exemple, Gotenko, bleu. On va mettre en bleu. Et vous voyez que là, ça a été modifié et que je suis dans la team bleue. Du coup, voilà. FK team et pas set color. Par exemple, si vous créez une team, par exemple, ça c'est team FK team create chèvre. Vous voyez que, attention, le nom de l'équipe ne fait pas partie des couleurs. Voilà, du coup le plugin ne peut pas gérer la couleur, du coup vous voyez que c'est tout indiqué, c'est vraiment un super plugin. Cette color, le nom de la team chèvre, et on va la mettre en couleur, no color, ah merde je pense qu'il faut mettre la couleur rouge, voilà. Excusez-moi, du coup voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après pour enlever quelqu'un de la team, et bah on fait par exemple ça FK espace remove. Remove. Non, sinon c'est pour supprimer la team. Et bah, je pense que pour mettre quelqu'un dans une team, faire /FK espace team espace add player, par exemple Gotenko espace rouge. Et maintenant /FK team espace ah remove player, voilà, remove player Gotenko, et voilà, vous voyez que j'ai été expulsé de la team. Du coup voilà, pour les teams c'est tout simple. Maintenant on va s'occuper de mettre les bases des teams. Bon là j'ai pas pris une map Fallen Kingdom. J'ai pas pensé, j'ai lancé le règle directement. Du coup on va créer une base. On va pas créer de base parce que ça va la créer toute seule en fait. Du coup si vous allez dans une map déjà créée, vous avez juste vous la modifierez par dessus. On va aller dans un endroit qui est plat, ici là. Ça va être pas mal. On va faire un petit /FK espace help. /FK du coup espace game. Là on s'occupe du coup de la dernière partie qui est le jeu. Espace help. Voilà. Du coup, là, vous voyez qu'on peut la starter, lancer la partie, la mettre en pause, résume pour enlever la pause, stop pour stopper la partie, reset pour reset la partie, en gros pour tout reset, même les règles, etc., les teams, tout reset. Et du coup voilà, là, pour... Ah non, je crois que pour mettre les teams... Je crois que pour les teams, en fait, c'était encore dans le FK Team Help. Ouais, espace team, espace set base, espace rouge. Radius, c'est... Item dans la main. Je crois que c'est Radius, on touche pas. Par exemple, là, on va faire la base des rouges. Bien sûr, la team, il faut qu'elle soit créée pour que ça marche. On va mettre 10 blocs. Pam. Là, vous voyez que ça a été généré et que, du coup, après... Quand vous rentrez, pam, vous êtes dans la base des rouges, pam, vous quittez la base des rouges, et du coup vous avez juste après à poser les blocs. Bien sûr, si par exemple vous avez fait une base, on va en faire une deuxième pour tester 10 en comptant ce bloc. Du coup 1, 2, 3, 4, vous mettez après, voilà. Du coup là 1, 2, 3, 4, là, il y a 4, je sais pas si on faut compter celui-là, on va voir maintenant. Hop, espace orange, espace 4.
Ah, bah là, cette fois, ça le crée directement. Du coup, voilà, ça a fait... Vous voyez que là, on est dans la team des oranges, etc. Et puis voilà, c'est tout simple. Après, je vous laisse gérer comme vous voulez. Après, on va voir... Pour mettre... je pense que c'est dans le FK Game Help. Après, maintenant, pour... après, vous pouvez restaurer une pause aussi. Bon, après, je vous laisserai voir parce que le plugin est en français. Ça sert à rien de faire... vraiment quelque chose de vraiment fouiller le plugin. Même si là, je suis bien en train de le fouiller. On va faire par exemple qu'on start. On va prendre par exemple un full cuir sur nous. Pour commencer la partie. Un full cuir avec une épée en fer par exemple. Et des steaks. Hop. On va faire /FK team espace game espace start inv espace save. Pam. Et je l'ai mal écrit, super. FK starter 1 save. Voilà, commande réalisée. Maintenant, quand on va lancer la partie, on spawnera avec ça. Du coup, voilà, maintenant on va lancer la partie. Je me mets dans la team des... J'ai enfin un day /type set day. Je vais me mettre dans la team rouge. Attends, add player plutôt. Mettre dans la team des rouges comme je l'ai mis et on va faire /FK team start. Non, /FK game start. Je suis en train de m'embrouiller là, c'est fou. Hop, la partie va commencer dans 30 secondes et vous voyez qu'on a remis le bon scoreboard. Là, on attend 30 secondes le temps que ça start et puis voilà. Et là, pour voir les règles, on fait /FK rule list. Là, voilà. Là, par exemple, on voit à peu près les torches, par exemple, ce qu'on peut poser comme bloc en dehors de la base, les torches, la redstone torch, fire. Après, de toute façon, on va aller voir le dossier config, vous verrez qu'on peut même tout modifier depuis le dossier config. Mais voilà, du coup, c'est facile aussi de le faire in-game. Hop, voilà, du coup, là, je suis là, vous voyez que j'ai spawn avec ça. Et en plus, on a un peu de cœur d'absorption, ça, je trouve ça pas mal quand on spawn. Du coup, voilà, là, vous êtes dans votre petit, vous pouvez regarder, hop, on sort. Par exemple, si je casse... Là, je peux pas poser parce que je suis pas dans... Vous pouvez pas poser ce bloc, oui, je suis pas dans ma base. Et si je vais dans ma base, pam, là, je peux poser des blocs. Du coup, voilà, on va aller s'attaquer au dossier config. On va aller dans le dossier plugin, enfin, le dossier config de notre plugin qui doit refresh pour afficher. Voilà, là, on a notre dossier Fallen Kingdom. On l'ouvre, on a, du coup, pas mal de choses. Le scoreboard, comme je vous ai dit, on va aller le voir. Vous allez voir que tout est parfait. Voilà, le scoreboard, là, c'est le scoreboard, du coup, on peut modifier ici. Fallen Kingdom. Enfin, désolé si je fais des fautes, je sais jamais comment s'écrit, saison 1. Et voilà, là on a notre nom, le jour, équipe, etc. Et puis voilà, là notre team, voilà, vous pouvez tout modifier, je vous laisserai voir par vous-même. Hop, on enregistre. Le dossier config, edit, notepad, toujours. Hop, ça c'est... Je sais pas c'est quoi. Activer, désactiver, possibilité. Oh, ça on touche pas. Après, on peut regarder quoi? Save, c'est quoi le save? Ça c'est une sauvegarde je pense. Voilà, voilà, bah là. Là, il y a moi, du coup, je peux modifier mes kills. Je vois pas quoi ça sert, mais on peut trafiquer. Le PvP cape, on peut tout modifier depuis le dossier config, tous les blocs qu'on peut poser. La team rouge, les coordonnées, etc. Vous voyez que ce plugin est parfait. C'est le meilleur plugin pour créer son serveur Fallen Kingdom. Là, on peut tout, on peut restaurer les pauses, etc. On a la gestion, on a tout. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, à rejoindre mon Discord dans la description. Il y a un tunnel support, je suis super actif. Si vous avez un petit problème, on peut venir à Nidesk, on peut tout faire. Oula, je suis en con, j'ai oublié. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Gotenko, à la prochaine, à plus.